Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage professionnel avec 3 choix. Donc, voici les cartes que j'ai déjà tirées. Vous avez 3 choix. Le premier choix pour vous aider à choisir, c'est le quartz rose. Le deuxième choix, c'est le cristal aura avec des petits reflets. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le troisième choix, une belle améthyste. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir. Et puis, moi, je vais changer de plan et je vais vous montrer les cartes. On va changer un petit peu d'habitude. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, le quartz rose, hop, je vous le laisse là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau professionnel pour vous? Donc, première carte, on a la tempérance avec le tarot de Marseille. Donc la tempérance, elle nous parle premièrement de temps. Donc elle nous dit que pour votre situation professionnelle, ça demande un petit peu de temps pour se clarifier, pour se mettre en place. Que ça demande... alors, il y a une protection. Avec cette carte, il y a toujours une protection. Comme ça, une idée de guidance divine. Vous devez ressentir... Vraiment, vous devez vous sentir poussé sur un chemin, mais ça prend du temps. Il y a des énergies qui demandent à être équilibrées, là, on voit bien, entre les deux jarres d'eau. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir patienter un petit peu. En deuxième carte, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Pour certains, ça peut être une affaire familiale, peut-être qu'il s'agit de reprendre une entreprise ou peut-être qu'il s'agit d'une association. Ça me parle de famille. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, il y a l'idée d'agir dans le bien. Peut-être que ça peut être une entreprise de... tourner vers le service à la personne, tourner vers les autres, vers l'aide. Alors ça peut recouvrir vraiment différentes situations et se présenter de différentes manières. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée d'un projet de groupe, de famille, de liens assez forts qui vont faire prospérer, puisque c'est le 10 de la prospérité. Il y a une idée comme ça d'abondance, de quelque chose de très prospère. Donc c'est évidemment très très positif. Je les déplace un petit peu. Si vous avez une question, vous pouvez la poser maintenant, puisque là on a les réponses angéliques. Je vous laisse quelques secondes pour poser votre question. Et puis on va voir la réponse que nous offre le jeu. Alors, on y va. Ah ouais, c'est marrant, on retombe dans les mêmes énergies. Attendez. Donc c'est ni oui ni non. Pour moi, c'est plutôt un oui, simplement ça demande du temps. C'est juste une question de temps, une question là de patience, mais les choses se mettent en place. Et le 10 de la prospérité, c'est une carte vraiment d'abondance, de signes très positifs et de protection divine qui s'est renforcée avec ces deux cartes. On va voir la dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vérité. Magnifique. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Peut-être que là, on vous appelle finalement à voir les choses différemment, de façon peut-être irrationnelle. Laissez la raison de côté, laissez parler votre cœur, votre intuition. Quand je vous disais tout à l'heure, vous devez vous sentir poussé parce qu'il y a une idée comme ça de guidance avec la carte de la tempérance. Bien ici, finalement, on nous rappelle la même chose, que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Vous êtes guidé de près dans ce projet et vous pouvez vraiment faire confiance. Et là, finalement, on teste deux choses. On teste votre patience et on teste votre foi. Est-ce que vous avez suffisamment la foi pour remettre votre destin dans les mains du divin, entre guillemets, et finalement, voilà, ne pas vous accrocher à des choses voilà, qu'on a appris par notre éducation, par notre façon de penser. Enfin,
nos croyances finalement qui sont parfois un peu limitantes. Et là, on vous demande de vous ouvrir et puis de faire éclater la vérité. C'est la vérité du cœur. Eh bien, voilà pour le premier tas. Je trouve que ce tas est très prometteur. Pour moi, c'est plutôt positif par rapport, voilà, ça parle plutôt d'un projet, d'une orientation là, de votre vie professionnelle. On vous demande juste de patienter, mais pour moi, c'est très positif. Je vous dis à bientôt. À vous le deuxième tas, pour ceux qui ont choisi le cristal aura avec de magnifiques reflets. Je crois que là, j'arrive à vous les montrer. Voilà. Je vous le pose là. Qu'est-ce qu'on a comme première carte, comme énergie pour le domaine professionnel? On a le chariot. Ça, c'est une carte absolument magnifique qui nous parle que les choses avancent, que les choses bougent et surtout, ça nous parle d'accomplissement, de réussite. C'est vraiment une carte sublime. Là, les choses sont très positives pour vous, ça avance et... Alors là, franchement, je ne sais pas par rapport à... Je ne connais pas votre situation précisément, évidemment, c'est une guidance générale. Mais pour ceux qui ont choisi ce tas, ayez confiance, les choses se mettent en route. Là, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie? On a trouver la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Alors, il y a peut-être encore des énergies un petit peu néfastes pour vous, qui traînent encore dans vos champs énergétiques, qu'il faut libérer afin de pouvoir, j'ai envie de dire, jouir pleinement de ce qui se présente à vous, là, qui est absolument magnifique et prometteur dans le domaine professionnel. Donc, je ne sais pas ce qui vous amène à ressentir cette colère. Peut-être que vous avez dû batailler un petit peu pour en arriver là. Peut-être qu'il y a eu des blessures de trahison, d'injustice. En tout cas, aujourd'hui, vous prenez votre place et vous la prenez pleinement. Alors, on va voir. Ici, on a guérisseur de la pensée. Donc oui, effectivement, il y a une guérison là. Il y a une guérison, donc on voit qu'il y a de la colère. Il y a une guérison au niveau émotionnel à effectuer afin de laisser la situation finalement se poursuivre et se dérouler comme il se doit, parce que là, c'est vraiment très favorable pour vous. Donc cette carte nous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors, ça peut soit vous représenter, moi j'ai plutôt l'idée que cette carte, je vous la montre, guérisseur de la pensée. Moi j'ai plutôt l'impression que cette carte vous dit de vous éloigner des énergies ou des personnes néfastes pour vous. J'aime bien conseiller cette visualisation si vous ne le faites pas, mais si vous travaillez dans un environnement où vous vous sentez parfois un peu pollué par des énergies négatives, peu importe votre milieu professionnel, ça peut arriver dans tous les milieux, je suis bien placée pour le savoir. Mettez-vous le matin quand vous vous réveillez, ancrez-vous, centrez-vous. Peut-être vous l'avez déjà entendu, peut-être pas. En deux mots, l'ancrage, c'est visualiser qu'on a des racines qui s'enfoncent dans la terre et c'est la connexion avec les énergies de la terre. Et ça purifie et ça vous dégage en fait des énergies négatives que vous auriez pu accumuler. Se centrer, c'est recevoir les énergies de l'univers. Donc, imaginez que vous avez un tube de lumière qui rentre en vous comme ça et qui nettoie tout votre canal, qui purifie tout votre canal. Une fois que vous avez fait ça, donc juste en visualisation, vous imaginez cette lumière, vous vous mettez dans une bulle de lumière, comme si c'était, moi je dis à mes enfants, comme si c'était une grande bulle de savon. Vous mettez dans une grande bulle, vous lui choisissez une couleur que vous, voilà, selon votre intuition. Et cette bulle sera votre protection pendant toute la journée. Et bien, je vous assure, essayez, ça marche très très bien. Ça marche aussi pour les enfants. Si vous avez des enfants qui ont besoin de se protéger, vous pouvez leur faire la petite image avec la bulle de savon quand ils prennent leur bain. Ils adorent ça. Voilà. Si vous avez une question à poser par rapport à votre domaine professionnel, par rapport à votre vie professionnelle actuelle et par rapport à ce qui se passe, posez-la maintenant, puisque là, j'ai la carte des réponses angéliques. Donc, j'ai une réponse pour vous. Je vous laisse quelques instants pour poser votre question.
Donc, on a la carte résolution pacifique. Donc, il peut y avoir un peu, j'ai le sentiment que dans votre situation, il y a peut-être eu un petit peu de conflit ou toujours un peu de jalousie ou de choses comme ça. On vous dit, rassurez-vous, ça va se tasser. Hein, vous allez faire la paix. On a 2 fois la paix hein, quand même. C'est quand même dingue. On a 2 fois la paix. Donc, je sens que dans votre tirage, et on a aussi la guérison de la pensée. Donc, il y a beaucoup de guérison. On vous dit ça change. Donc, ne vous en faites pas. Hein, pour résumer votre tirage, ne vous en faites pas. Ça avance, ça change et c'est très positif. Vous allez trouver la paix. Là, il y a des blessures à guérir, de trahison. J'ai l'impression, hein, j'ai le sentiment qu'il y a eu de la trahison ou blessure d'injustice. Donc voilà, on vous dit surtout, éloignez-vous des personnes toxiques. Vous avez dû les identifier. Éloignez-vous des personnes toxiques. Faites tous les matins cet exercice de centrage, les racines dans la terre, l'ancrage, hein, les racines lumineuses qui descendent dans la terre. Libérez-vous de ces énergies. Le centrage, le tube de lumière qui descend comme ça tout le long et qui vous nettoie. Et votre bulle de lumière qui vous protège toute la journée. Et puis là, on vous rassure, on vous dit résolution pacifique. Extrêmement positif pour vous, mais effectivement, il y a du nettoyage à faire. Mais avec ce petit exercice tous les jours, je suis sûre que vous en sortirez très très bien. Voilà, et bien je vous dis à vous. 3e choix, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Regardez comme elle est jolie. Hop, je vous la pose ici et on y va. Qu'est-ce qu'on avait en première carte pour vous au niveau professionnel? Alors vous êtes dans l'illumination de la fin de cycle, c'est-à-dire que vous avez fait un cycle, vous arrivez à terme d'une situation, d'une profession, d'un poste, d'un endroit, je ne sais pas, mais vous arrivez à la fin de quelque chose et vous avez un peu, pour certains, ça peut même être un éveil spirituel qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes plus sur votre chemin. Pour d'autres, ça peut être simplement une aspiration à vous renouveler dans votre travail, à entreprendre une formation, à changer de poste, à prendre plus de responsabilités, à guider des gens différemment, à changer votre façon de voir les choses. Il y a comme ça une ouverture parce que vous êtes sur une fin de cycle. Et ça suppose que vous ne laissez plus des situations qui ne seraient plus en phase avec votre énergie actuellement. J'ai le sentiment que ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez sûrement évolué, grandi, mûri intérieurement et que vous avez besoin, dans votre domaine professionnel, d'être en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, il peut y avoir un peu de négativité comme ça autour de vous, de personnes toxiques. Hein. Alors, ben oui, il en faut des personnes toxiques parce qu'il faut bien qu'on apprenne des situations, donc il faut que chacun joue son rôle. Donc il y a des gens, il y a des gentils, il y a des méchants, mais dans le fond, ils ne sont pas vraiment méchants, ils jouent juste leur rôle. C'est à nous de nous positionner, finalement. C'est ce qu'on vous dit, affirmer votre position. C'est à nous de nous positionner, de dire oui quand il faut dire oui, de dire non quand il faut dire non. Comme je le dis, vous pouvez tout à fait vous affirmer sans hurler, vous pouvez exposer votre point de vue et vos arguments de manière claire, posée. C'est beaucoup plus percutant et beaucoup plus respectueux et du coup les gens en face, même s'il y a de la négativité ou peut-être même de la mauvaise foi ou des conflits, eh bien ils vont avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans le conflit si vous ne rentrez pas dans le conflit et que simplement vous exposez votre point de vue. Qu'est-ce qu'on a? On a les signes. Vous avez des signes hein, par rapport à votre fin de cycle. Vous sentez, vous avez une intuition. Elle est très belle cette carte. Hein. Je vous la montre. Moi, ça me parle de purification aussi. Hein. Il y a des énergies à purifier. Il y a effectivement, il y a des énergies à purifier. Il y a des choses un peu malsaines, mais c'est la fin de cycle. On rase. Hein. Fin de cycle, on rase tout ce qui ne va plus. On tranche. Hein. Donc, soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Vous voyez, ça se confirme. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptif. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc effectivement, ça confirme. Les gens qui ont choisi, vous qui avez choisi le 3e tas, vous êtes sur une fin de cycle.
il y a le début du prochain cycle qui se prépare et vous êtes intuitif, c'est-à-dire que vous recevez des signes, vous sentez ce changement. Alors, j'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas. Quand on ressent, je sais que quand on traverse cette phase-là, c'est toujours au niveau émotionnel un petit peu difficile à traverser parce qu'on n'aime pas le changement, même si vous n'êtes pas bien dans cette situation. C'est toujours un peu angoissant, on se pose des questions. Bon, on se prend un peu la tête sur les fins de cycle. Mais c'est tout le monde, vraiment ne vous en faites pas parce que je suis sûre qu'il y a de belles choses qui se préparent. Parce que là, finalement, on vous demande de nettoyer ces énergies négatives. On vous demande de vous élever à un plan supérieur. Donc, il y a sûrement de belles opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, là, c'est sûr, là où vous êtes actuellement, ou enfin, selon l'énergie dans laquelle vous êtes, ou les semaines précédentes, mais là où vous êtes, ce n'est plus votre place. Vous n'êtes plus en accord avec ce que vous faites ou comment vous faites. Il y a des réajustements impératifs à faire parce que vous devez vous respecter, vous, vos valeurs, vos croyances. Et c'est normal, on évolue tous. Et donc, on a besoin comme ça de se réinventer et puis de même de se réorienter s'il faut. C'est monnaie courante maintenant. Si vous avez une question à poser, j'ai maintenant une réponse ici avec les réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser votre question et je vous montre la carte juste après. Je vous laisse quelques instants. Super. Écoutez votre intuition. On vous répète que vous avez des signes, que vous êtes réceptif. Et là, écoutez votre intuition. Regardez, magnifique cette carte. Écoutez votre intuition. Vous recevez des signes. Vous êtes des personnes intuitives. Peut-être même que certaines d'entre vous sont peut-être déjà des canals, sont médiums et j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, vous avez besoin de vous élever. Vous avez sûrement, alors soit un entourage, peut-être, ça peut être aussi perso, ça peut être familial. Il y a des gens qui vous tirent un peu vers le bas et il va falloir là faire suffisamment votre bulle. Alors, je vais dire la même chose qu'au deuxième tas. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même vous conseiller pour vous nettoyer votre énergie. En tout cas, bon, évidemment, le mieux, le best, j'ai envie de dire, c'est de faire un soin énergétique de temps en temps. Mais si vous ne pouvez pas, n'avez pas le temps ou c'est pas dans votre démarche pour le moment, vous pouvez déjà faire l'ancrage et le centrage et la bulle de protection tous les matins. L'ancrage, c'est se connecter aux énergies de la Terre. Vous imaginez qu'il y a des racines lumineuses qui descendent de vos pieds, de votre bassin et qui s'ancrent dans la Terre. Et là, vous évacuez les énergies qui sont mauvaises. Vous retournez à la Terre, les énergies dont vous avez besoin de vous débarrasser. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous faites le centrage, donc la connexion à l'univers. Et vous imaginez un tube de lumière qui descend et qui rentre comme ça au sommet de la tête, qui descend le long de tous vos chakras et qui purifie, qui nettoie vos centres énergétiques. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez dans une grande bulle de lumière. Vous choisissez une couleur de votre choix et c'est votre bulle de protection pour la journée. Et vous verrez que ça marche très très bien. Ça marche aussi pour les enfants. Et vous pouvez leur donner l'image, parce que pour les enfants, il faut être un petit peu plus ludique, qui se mettent dans une grande bulle de savon et puis qui mettent tous leurs personnages préférés dans leur bulle et que c'est leur bulle de protection si besoin. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt.